Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Peut-être le dernier de ce chapitre. J'ai un peu peur qu'il soit court aussi, cela dit. Voilà, ça c'est réglé. On va rapprocher une partie de ceux qui doivent venir. Voilà. Faudrait pas que je monte high de trop haut niveau. Rayson qui gagne encore un niveau. Niveau 15. Et niveau blanc. Merci Rayson. J'aurais préféré que tu ne fasses rien. Bon, je rapproche un peu tout le monde. C'est con que Lucia soit endormie par contre. En faisant un coup de foudre qui me donne l'avantage à Soren. Voilà. J'ai peut-être déconné par contre, je pensais pas que ça prendrait aussi peu de temps. Au pire, je vous ferai la base du chapitre suivant. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Niveau 4, niveau 3. Jill ne craint rien à ce niveau. Seulement d'échouer. Et elle a échoué. Merci Jill. Tu avais la parfaite occasion de sauver la situation, tu l'as regardé et t'as fait non. T'as fait nope. Reste à déterminer comment je vais éliminer Bertram. Voyons déjà ce que peut lui faire Geoffrey comme dégâts. Oh là. Oh oh oh. Ça va être compliqué. Bon, on approche tout le monde. Au pire, j'irai avec Ike. Même si franchement, ce serait du gâchis. Si c'est lui qui ramasse tout l'XP. Ouais, ça va. Il va pas nous falloir 5 minutes pour finir ce chapitre. Surtout si c'est Ike qui finit.
double attaque, donc c'est pas une bonne idée d'y aller avec lui. Encore moins bonne pour elle. Donc Soren il peut. Non, beaucoup trop de dégâts. Surtout pas. Inutile. Six x 2 pour se prendre 23, ça sert à rien. Cinq x 2 pour se prendre 21, c'est trop risqué. Bon, on va y aller avec Soren alors. Mourez! Ah, c'est bien ce que je craignais. En plus, la bonne blague, c'est une épée runique. Alors, en quoi c'est un problème? C'est une épée qui régénère les dégâts que t'as pris. Alors, tu récupères la moitié des dégâts que t'as pris. Je crois que la solution en fait est vite trouvée. Même pas. Oh la merde dans laquelle je suis. Non, j'ai pas le choix, hein. Mourez! Vous êtes Bertram, n'est-ce pas? Je suis navré, mais je ne peux pas me permettre de mourir maintenant. Ouah! Tuez! Hein? Tuez-moi! Tuez-moi! Mais que se passe-t-il? Seriez-vous fou? Ah! Bon bah c'est réglé. Circuler, y a rien à voir. Libéré. Eh ben je n'aurais mis que 10 minutes. Écoutez, ça va dépendre de la longueur de la cutscene d'après, mais si c'est pas assez long... En niveau 15. Technique, chance, résistance. J'ai obtenu une épée runique, que je choisis de stocker. Merde, j'aurais dû le soigner avec l'Initia. Ok. Resson, tu vas là. Mais avant de capturer le truc, je fais le tour pour voir qui a besoin de PV. Tanif a 1 PV à soigner, Har il en a 6. Ce sont les seuls là, par priori. Je ne pensais pas que ça se finirait si vite, mais en même temps, dans ma panique, j'ai un petit peu utilisé l'arme nucléaire.
Oui, je parle de Ike. Vous avez gagné un niveau. Niveau 12, PV, technique, vitesse, chance, résistance. Voilà. On prend et on termine la carte. Général, les troupes ennemies sont en train de s'enfuir. Faut-il partir à leur trousse? Non, laissez-les filer. Nous sommes assez battus pour aujourd'hui. Rassemblez nos hommes dans le fort et dites-leur de se reposer. Oui, général. Château de Crimea. Je vois. Crimea a donc remporté une autre victoire, n'est-ce pas? Très bien. Envoyez le reste de nos troupes au château de Nados. Laissez le général Affed prendre la tête des renforts et se battre contre eux. D'accord. Mais alors, seule la garde royale assurera la protection de la capitale. Vous semblez avoir oublié quelqu'un. Je serai également ici. S'ils parviennent à vaincre Affed et à se frayer un chemin jusqu'ici, ils seront alors dignes de se battre contre moi. J'ai une question à vous poser, Votre Majesté. Pourquoi diviser nos troupes et permettre à l'ennemi de prendre l'avantage? C'est comme si vous vouliez... Comme si je voulais quoi? Hein? Allez-y, continuez. C'est comme si vous désiriez que l'armée de Crimea gagne et vienne jusqu'à vous. Je ne vais pas le nier. Cela voudrait donc dire que vous œuvrez pour la défaite de Daï? Non, ce n'est pas ça. Si vous aviez toutes les cartes en main, vous sauriez que Daï ne peut pas perdre. Nous avions de nombreux plans lorsque nous avons commencé cette guerre. Nous avons envisagé tous les scénarios possibles. Et cette guilde de mercenaires a tout chamboulé. Était-ce de la chance, ou est-ce qu'ils se battent mieux que nous? Si c'est le cas, n'êtes-vous pas curieux de savoir jusqu'où ils peuvent aller? Je ne comprends pas. Parfait! Il n'y a rien de plus charmant que la guerre. Venez, Crimea. Laissez-moi être celui qui brisera vos cœurs nobles. Eh ben, dis donc. Bon, 12 minutes, trop court. Écoutez, je sauvegarde. Et je vais vous faire l'intro du chapitre suivant. Plus la préparation. Comme ça, ce sera fait pour la prochaine vidéo. De tous les combats menés jusqu'à présent, dans cette guerre, Fort Pinel s'est avéré le plus violent. L'armée de Crimea ressort meurtrie et épuisée de ce fracas d'armes, mais elle en est sortie victorieuse. La victoire de Fort Pinel a eu des conséquences non négligeables. Gallia et la vaste armée de Bénion qui campe au château de Daïlin ont promis d'envoyer des renforts. La flamme de l'espoir continue donc de brûler dans le cœur des soldats. Daïlin contrôle un point clé de la défense de l'ancienne capitale de Crimea, le château de Nados qui est en sous-effectif. Alors que la nuit tombe, les faucons de Tibarn et les Gallians cessent ses hostilités pour regagner la base. Face au destin. Enfin, chapitre 27, face au destin. Ah, excellent! On dirait que c'est le combat s'est terminé en notre faveur. Nous avons gagné. Mais les troupes de Daïlin étaient plus nombreuses que prévu. Ce fut un rude combat. Les nouvelles que j'apporte ne sont pas meilleures. De quoi s'agit-il? À la tombée de la nuit, nous nous sommes retirés, comme prévu. Alors que nous étions en route, des renforts ont commencé à affluer de la capitale. C'est une mauvaise nouvelle. Les hommes qui défendaient le château n'étaient pas si redoutables, mais... Il y en a un qui a surgi au milieu du combat et qui a écrasé un régiment tout entier. Il était tellement plus fort que les autres, on aurait dit un renard affamé débarquant dans un poulailler. De quoi avait-il l'air? Une armure noire couvrait tout son corps, ça n'était donc pas facile de juger sa taille, et il était plus grand que moi. Mon petit doigt me dit que c'est le scélérat dont vous nous avez parlé. Le chevalier noir, il est au château. Bon, le rapport de notre dernier combat, héros Ike, allié récupéré Elincia, gain 55 écus, on a dépensé 7800, on a gagné 94 702, 2085 points d'XP et on a 900 points bonus d'XP à dispenser. Pas de victime épée, c'est grave, tout le monde s'est bien battu, c'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent.
Bon. Et conversation d'infos. Avec Titania. Ike, est-ce que je peux te parler un instant? Qu'y a-t-il, Titania? J'ai quelque chose d'important à te demander. Vas-y, je t'écoute. Je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé la nuit où le commandant Grail a été tué. Je sais que ce n'est pas facile pour toi d'en parler, cependant j'ai besoin de savoir. Si tu ne peux pas, jamais je ne pourrai me remettre de sa mort. J'ai le sentiment de t'avoir fait du tort en gardant le silence. C'est juste que j'avais besoin de temps pour reprendre mes esprits. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Tu vas donc tout me raconter? Oui. Je suis prêt à faire face à la réalité à présent. Très bien, je t'écoute. Cette nuit-là, tu sais déjà tout ce qui s'est passé jusqu'à mon entrée dans la forêt, n'est-ce pas? Mon père m'avait ordonné de retourner au fort, mais j'avais comme un mauvais pressentiment. Je l'ai donc suivi. J'arrivais à la clairière lorsque je l'ai vu se battre contre le chevalier noir. A priori, il semblait être de force égale. Puis ils ont échangé d'autres coups quand père a soudainement été propulsé dans les airs. Je les ai entendus parler, mais j'étais trop loin pour comprendre. Ensuite, le chevalier noir a lancé une épée. Je crois qu'il voulait que père se batte avec. Mais père n'a pas touché cette épée. Il a justement empoigné sa hache pour charger de nouveau. Ça s'est terminé en un instant. Je n'en croyais pas mes yeux. On aurait dit une étreinte. Ils étaient juste là, immobiles. C'est alors que j'ai vu la lame du chevalier noir. Elle ressortait du dos de mon père et elle brillait. Oh, Grail. Lorsque le chevalier noir a retiré son épée, mon père s'est recroquevillé puis il est tombé en arrière. J'ai couru pour le rattraper, mais il était trop lourd et nous sommes tombés tous les deux. La blessure de mon père était terrible, mais il était encore vivant. Le chevalier noir s'est approché, il m'a dit « Donne-le-moi ». J'ignorais de quoi il parlait, maintenant je sais que le roi Schnard avait chargé de récupérer le médaillon. Père lui a dit qu'il avait jeté le médaillon, mais le chevalier ne l'a pas cru. Puis il a essayé de le faire parler en menaçant de nous tuer, mais c'était moi. J'étais si furieux que j'ai bondi pour l'attaquer, mais c'était inutile. Je n'ai toutefois pas abandonné. Ma vie ne comptait plus et je l'ai attaqué encore. Quel acharnement! Si le roi de Gallia n'était pas intervenu, j'aurais également péri cette nuit-là. Lorsque le chevalier noir s'est éclipsé, j'étais atterré. Je ne voulais pas que mon père me quitte. Il était encore vivant. Je croyais que si je parvenais à le ramener au fort, je pourrais alors le sauver. Je me suis accroché à ce faux espoir et j'ai commencé à avancer en direction du fort. Je marchais... Merci, Ike. Ça a dû être extrêmement pénible. Titania... Le commandant Grail est mort sur ton dos. Ces derniers instants ont dû être plus agréables que ce que j'imaginais. Merci. Désormais, je peux regarder vers l'avenir. Titania... Oui. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Je l'ai revu. J'ai revu le chevalier noir. Quoi? Et nous nous sommes battus. Tu as de la chance d'être encore en vie. J'ai changé depuis cette nuit-là, j'ai beaucoup mûri, j'ai travaillé très dur. Quand bien même je ne suis pas parvenu à le battre. Ce n'est pas de ta faute, même le commandant Grail n'y est pas arrivé. Tu n'es pas prêt pour... Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ma technique à l'épée. Que veux-tu dire? Titania, c'est son armure. Elle est extraordinairement solide. Comment? C'est impossible, même la plus résistante. Il a dit que son armure avait été bénie par la déesse. Il a ajouté que seules les armes bénies pouvaient le toucher. Où sommes-nous censés nous procurer de telles armes? J'en ai une avec moi. Ah, Ike, cette épée, où? La nuit où mon père a trouvé la mort, je suis retourné à la clairière, seul. J'espérais y trouver les indices qui me permettraient de vaincre ce chevalier. L'épée était encore là-bas. Je l'ai emportée avec moi, et depuis, je la garde précieusement. Je ne pensais pas l'utiliser. Je croyais que si je l'avais sur moi, je pourrais rencontrer de nouveau le chevalier noir. Et ça a marché. Cette épée sera donc efficace contre lui? Normalement. Elle a été conçue pour combattre Alondit, l'épée que porte le chevalier noir. Crois-tu que tu aies une chance? Je vais gagner. Très bien, je ne t'en empêcherai pas. Utilise cette épée pour venger Grail. Mais écoute-moi, Ike. Tu dois me promettre une chose. Quoi donc? Si lors de ce face-à-face, tu sens que tu n'as plus aucune chance, promets-moi de t'enfuir. En certaines circonstances, s'enfuir ne signifie pas perdre. Tu ne crois pas en moi, Titania? Bien sûr que si. Un jour, tu vaincras le chevalier noir, j'en suis sûr. C'est pourquoi je souhaiterais éviter que tu ne meures avant l'heure.
Je te promets que je n'interviendrai pas. Je ne laisserai personne intervenir. Je veux que tu l'affrontes seul, et je veux que tu sois serein et que tu fasses preuve de bon sens. Parfois, reculer peut être la clé qui permettra d'accéder à la victoire. Ne l'oublie jamais. Entendu. Ok. Ah, dialogue de soutien de rang C entre Ike et Initia. Je pense qu'il y en a qui ont compris pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lui faire ces dialogues. Quelque chose ne va pas? Ah, bonjour Ike. Eh bien, je me préparais pour la bataille, mais j'ai du mal à attacher ce fourreau à ma ceinture. Voyons voir. Ah, voilà le problème. La boucle du fourreau n'est pas attachée. Il y a une astuce pour ça, ne bougez pas. Bien, ça devrait faire l'affaire. Merci, Ike. J'ai l'impression de n'être bon à rien. Je ne peux même pas me préparer seul pour le combat. Tout le monde est déjà prêt. Nous sommes tous passés par là. En fait, cela ne fait pas si longtemps que je n'ai plus de mal à attacher mon fourreau. Vraiment? Oui. Mon père m'a enseigné à manier les armes, il me donnait des leçons de combat et de survie avant le petit déjeuner. Nos mondes sont différents, Initia. C'est donc ainsi que vous avez tant appris? Mais vous n'avez pas besoin de vous exercer autant. Contrairement à nous autres mercenaires, vous n'êtes pas nés pour ça. Vous vous feriez tuer si vous preniez part à cette sale guerre sans y être préparé. Je comprends. Ne nous faites aucun souci. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Nous serons toujours là pour vous prêter main forte en cas de besoin. Merci, Sir Ike. À votre service. Et il y a directement le rang B. Initia, vous êtes toujours là? Oui. Oh, bonjour, Sir Ike. J'étais en train de m'entraîner un peu. Je ne veux pas être un poids pour les autres. Ah, je vois. Mais ne vaut-il pas mieux avoir un partenaire pour s'entraîner? Je me sentirais coupable de demander à quelqu'un de s'entraîner avec moi. Je ne veux pas leur faire perdre leur temps. J'étais sincère quand je vous ai dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. Dommage que vous ayez décidé d'ignorer mon offre. Oh non, ce n'est pas du tout ça. J'ai compris ce que vous m'avez dit, et je me sens si... Je sais parfaitement ce que vous ressentez. J'ai éprouvé un sentiment effroyable lorsque mon père m'a laissé le commandement des mercenaires de Grail. Mais il y a une différence énorme entre le fait de se voir confier un pays et celui de diriger une bande de mercenaires, non? Vous aviez entièrement raison. C'est difficile d'assumer une telle responsabilité quand on n'y est absolument pas préparé. J'ai beaucoup appris au cours de cette dernière année et de toutes ces batailles. J'ai surtout appris qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Ce que j'ai accompli, je le dois aux personnes qui m'accompagnent, je leur fais totalement confiance. Et je n'ai pas honte de demander de l'aide. Cela vaut aussi pour vous, vous n'êtes pas seul. C'est une bonne vision des choses, merci. Voilà. Et Initia a aussi son rang C avec Geoffrey, qui est un des autres soutiens que je voulais lui faire faire. En fait, c'est les seuls soutiens qu'elle peut faire. Vous cherchez quelqu'un, Votre Altesse? Geoffrey, je suis contente de te voir. Puis-je faire quelque chose pour vous? En fait, oui. J'ai une petite faveur à vous demander. Demandez-moi ce que vous voulez, Votre Altesse. Vraiment tout ce que je veux? Oui, tout ce que vous voudrez. Très bien, alors voilà. Geoffrey, je veux que vous me laissiez seul quand je me bats sur le champ de bataille. Comment? Sans protection? Mais vous savez que je ne peux pas faire ça. Ne discutez pas. C'est un ordre. Obéissez. Mais, Votre Altesse. Rhys, non. Mist, non. Mist Beljatou. Tanif, pas de soutien. Resson, pas de soutien. Ah, Lucia et Bastien, le rang B. Sur Bastien, où étiez-vous? Dame Lucia, ça ne vous ressemble pas de me courir après, ni même d'admettre que j'existe. Vous êtes grièvement blessé? Dois-je vous faire un garrot? Un garrot? Non, ma chère, je ne suis pas blessé, sauf si vous parlez du cœur que vous avez piétiné. Vous n'êtes pas blessé, vraiment. On m'a dit qu'un homme avec un drôle d'air et une moustache avait été blessé. Naturellement, j'ai pensé que c'était vous, et je vois que ce n'était pas le cas. Dame Lucia, vous étiez si inquiète pour ma santé que vous vous êtes précipitée à mon secours.
Ah, vous êtes adorable. Une merveilleuse. Ce n'est pas du tout le cas. Ne combattez pas vos sentiments. J'ai depuis longtemps succombé à l'attrait qu'exercent vos charmes sur moi. N'avez-vous rien compris? Je viens de vous dire ce que je ressens. Plus vous le cachez, plus je vois ce que vous ressentez réellement. Ça peut être aussi de la drague lourdingue, Bastien. Il est aussi vain de combattre l'amour que de se battre contre le vent. Oh, allez-vous m'écouter? Bon. Lucia et Iliana, par contre, c'est pas dans mes soutiens. Ah, le rang B entre Marcia et Kiran. Marcia! Oui, Kiran, comment va ton cheval? Oh, beaucoup mieux, et c'est grâce à toi. Lorsqu'il est tombé malade, je ne savais pas quoi faire, mais tes premiers soins l'ont remis sur pied. Le pauvre était épuisé à force de marcher constamment. Nous avons combattu partout. Pas étonnant qu'il s'effondre. Laisse-le se reposer jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je suis sûr que ça ira vite. Ce sont des choses que j'ignorais, n'ayant jamais dépassé les limites du royaume de Crimea. Je te remercie de tout cœur. Je t'en prie, ce n'est rien, j'ai vu tellement pire. Moi, capitaine du 5e peloton des chevaliers royaumes de Crimea, je m'engage à payer ma dette, qu'importe. Hé, mon grand, je t'ai dit qu'il était inutile de me remercier. Je suis sûr que tu auras bientôt l'occasion de m'aider. Enfin, j'imagine que ça risque de m'arriver. Oh, tu pourras m'aider quand la situation se présentera. Si elle se présente. Non, dis pas plus, je le jure sur ma vie. Je t'en prie, pas sur ta vie. Tiens, ça me rappelle que tu n'avais pas quelque chose à me demander l'autre jour? Oh, ça! Eh bien, avec la maladie de mon cheval, j'ai oublié ce que c'était. Mais sur ma hache, je jure que... Eh, stage, tranquille! Sacre bleu, ce qui me rendra folle. Kira, non. Chiléar, le rang C. Capitaine Ar, où êtes-vous? Capitaine Ar! Toi, tu vois pas que je dors? Et tu as vraiment besoin de crier mon nom comme ça? C'est pas plus fort qu'un vendeur de brochettes sur un marché. Vous n'avez qu'à répondre quand je vous appelle. Je répondrai quand tu cesseras de m'appeler capitaine. Comment dois-je vous appeler alors? Comme tu voudras. Monseigneur Ar, peut-être? Tu trouves que je ressemble à un seigneur? Si rare, alors? Non, c'est ridicule. Simplement Ar? Ah, voilà qui est mieux. Non, je peux pas m'adresser à mon supérieur de cette façon. Je vous appellerai Monsieur Ar. Oh, fais comme tu veux. Maintenant, laisse-moi continuer ma sieste. Il va me donner envie de dormir ce con à lui faire ses doigts. Ah, Ziark et Iliana aussi, ils ont semblé. Ziark et Iliana, ils sont où ces cons? Enfin oui, ces cons. Comment je les appelle? Où est-ce que je les ai mis? Ah, voilà. Bonjour. Bonjour Iliana. Tu as encore faim, n'est-ce pas? Non? Peut-être? Bon, oui, je suis affamée. Comment peux-tu manger autant et avoir toujours faim? Hier soir, tu m'as arraché une cuisse de poulet des mains. C'est le fait de jeter des sorts qui te donne faim comme ça? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai si faim. Je n'en ai jamais assez. Jamais. Normalement, je mange comme 4 personnes. Mais aujourd'hui, c'était particulièrement difficile puisque je n'ai mangé que pour 3. Quoi? Mais c'est incroyable! T'as un sérieux problème. J'espère que tu arriveras à le résoudre. Excuse-moi, tu peux attendre une seconde? Quoi? Tu n'as rien oublié? Laisse-moi réfléchir. Non, je n'ai rien oublié. Oh, très bien. À plus tard. Tout le monde me donne quelque chose à manger sauf lui. Ah la vache. Bon, Iliana non. Chinon, rien de nouveau. Bon. Bon, j'ai fait le tour des soutiens. Donc je peux refermer ça. Allez. Gestion des techniques. Est-ce que j'ai récupéré des trucs? Non, a priori non. Donc gestion de l'expérience.
Il y a 906 points à attribuer. Bon, on va regarder qui a besoin, en fonction des niveaux. Alors, tous ceux qui sont niveau 1. Vous avez gagné un niveau. Niveau 2, PV Force Défense. Pas mal pour Rolf. Janaf, Oscar, Mia. Non. Pour Brom, vous avez gagné un niveau. Niveau 2, PV Technique. Pour Nefeni, vous avez gagné un niveau. Niveau 2, PV Chance Défense. Volk est déjà niveau 2. On a dit les niveaux 1. Donc Tormod. Qui gagne un niveau. Niveau 2, Magie, Technique, Résistance. C'est pas mal. Et puis enfin, le boulet de service. Changement de niveau. Niveau 2, Technique, Vitesse, Défense. Parfait. Maintenant, les unités niveau 2, en commençant par Elysia. Vous avez gagné un niveau. Niveau 3, PV, Vitesse, Défense, Résistance. Donc les unités niveau 2, on a dit. Gatori. Vous avez gagné un niveau. Niveau 3, PV, Force, Résistance. Boyd. Vous avez gagné un niveau. Force, Vitesse. Oscar. Attends, est-ce qu'il y a d'autres niveaux 2 qui ont... Ouais, il y a pas mal de niveau 2 avec 0 XP. Donc c'est sur eux qu'on va se concentrer. Bon, Oscar et Rolf, étant donné que j'ai plutôt envie de les utiliser, parce que mercenaire de Grail, Rolf, niveau 3, PV, magie, vitesse. Pas mal. Enfin non, quoique le point en vitesse il est bien. Et Oscar qui va prendre tout ce qui reste. Ok. Technique, vitesse, défense. Bon. Par contre, on est déjà à 33 minutes et tout ce qui me reste, c'est à faire la gestion de l'équipement. La gestion de l'équipement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus... Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Je vais vous le faire hors caméra. On commencera le prochain épisode, on reviendra sur cet écran de base et on entamera le chapitre 27. En attendant, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.